Bonjour, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'accueille sur le plateau Thierry Cuny. Bonjour Thierry. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Super. Alors Thierry, tu es pasteur. Oui. C'est un métier que tu as choisi depuis toujours? Non, pas Non. depuis toujours. Ça t'est tombé dessus? C'est-à-dire que c'est venu en cours de route sur ma vie. Ça fait 10 ans que je suis pasteur. J'ai été missionnaire aussi à Jeunesse en Mission en Afrique. Et puis, lors d'un temps de prière, j'ai vraiment entendu cette voix de Dieu qui me disait « Va te former ». Va te former. Même si j'avais déjà commencé une formation avec Jeunesse en Mission, il m'a dit « Va te former ». Je suis allé faire l'IBETO, l'Institut biblique et théologique d'Orvin, près de Bienne, pendant 3 ans. Et ensuite, plusieurs des enseignants, des professeurs étaient des pasteurs. Et je cherchais quelque part ma voie pour la suite. Je pensais repartir en Afrique. Et puis, certains professeurs m'ont dit « Mais essaye la vocation pastorale ». Alors j'ai fait un stage pastoral pendant 2 ans sur 2 églises, une en France et une en Suisse. Ouais. Et c'est là que est venu vraiment l'appel de Dieu de devenir pasteur. Tu as trouvé ta vocation? J'ai trouvé ma vocation. Tu te sens à ta place dans ce travail? Oui, à ma place, au service des autres, c'est surtout ça. Pasteur, c'est prendre soin du troupeau, de l'Église de Jésus-Christ, mais en même temps de tous ceux qui sont autour de l'Église, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc tu aimes rencontrer les gens en fait? Yes, c'est ça. J'aime beaucoup rencontrer les gens. Et puis qu'est-ce que tu leur dis quand tu les vois? Je ne viens pas sur un plan d'évangélisation au départ, je viens simplement connecter les gens, écouter leur cœur, leurs émotions, leurs ressentis, ce qu'ils vivent, leur réalité de tous les jours. Et puis essayer dans cette écoute d'avoir non pas une réponse objective, mais simplement une parole qui peut encourager, une parole qui peut fortifier, une parole qui peut amener un peu plus loin la personne dans ce qu'elle vit, parfois dans ses difficultés, dans sa lassitude. J'essaie d'avoir une parole, comme on dit, pertinente, encourageante. Donc la Bible, c'est ton livre de chevet un peu? Ma Bible, oui, c'est mon livre de chevet, c'est mon livre de tous les jours, c'est ma référence de vie. C'est là où je prends la nourriture, mon pain quotidien, comme dit la parole. Tu as choisi un verset à partager avec nous, c'est lequel? Alors c'est Proverbe 4, 23. Alors je vais le lire pour nos spectateurs. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Pourquoi as-tu choisi ce verset en fait? J'ai choisi ce verset, comme plusieurs dans la parole de Dieu me parlent. Ce verset m'a parlé aussi en son temps, me parle encore aujourd'hui. Le cœur, c'est le siège de la vie, de la personnalité. C'est le siège des émotions, du ressenti, de la volonté, des choix, des priorités, des décisions qu'on prend. Ouais. Et puis la Bible dit, c'est du cœur que la bouche parle. Et avant d'être chrétien, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Et je suis devenu chrétien, je ne suis pas né chrétien, mais j'ai fait le choix de devenir chrétien. Mon cœur était mauvais, mon cœur était vide, était sec. Et c'est vrai que le jour où on m'a parlé de Jésus-Christ pour la première fois, un ami qui revenait d'un séjour en Inde, qui s'est converti et qui m'a parlé de Jésus, ça a touché mon cœur. Et j'ai vu le mauvais dans mon cœur, j'ai vu les choses qui n'étaient pas bonnes, j'ai vu aussi ma vie où j'avais du mal à avoir des choix, à prendre des décisions parce que je ne savais pas où je voulais aller. Et là, quand Jésus est venu dans mon cœur, ça a tout changé quelque part. J'ai eu des objectifs dans ma vie, j'ai eu un but, j'ai un chemin que Dieu a ouvert et j'y suis allé. Et mon cœur a été touché, mon cœur a été comme purifié. J'ai vu que les choses mauvaises qui m'habitaient, au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu commençait à me dire, voilà, il mettait le doigt dessus. Et je réglais ces choses et je demandais pardon, soit à Dieu parce que j'avais été quelque part, soit insolent, soit indifférent, ou bien aux hommes sur lesquels, dans mon chemin passé, j'avais aussi été comme malhonnête. Je n'avais pas été rempli d'amour, j'avais été complètement indifférent envers ces gens, quoi. Il y a longtemps que tu as pris cette décision? Oui, il y a... en 1987, le 31 mai. Ah, tu t'en souviens bien, c'était un jour... Waouh! C'était un jour où j'ai fait ce pas de vie, ce choix, où j'ai perçu que Dieu avait quelque chose pour moi. Et tu n'as pas regretté? Oh non, non, au contraire. Et depuis toutes ces années, tu continues sur ce chemin? Oui, je chemine, et comme cette parole le dit, c'est vraiment du cœur que jaillit la vie. Et j'ai vraiment fait ce choix dans mon cœur, que Dieu change mon cœur de pierre en cœur de chair et qu'il puisse le laver et y mettre de bonnes choses, de bonnes perspectives. Et surtout, vis-à-vis des autres.
Voilà. Avoir un cœur généreux, qui se donne, qui s'offre. Donc tout a changé en une fois ou c'était en progression? C'était en progression. Voilà. J'étais pendant plusieurs années dans la drogue, dans l'alcool. Je volais aussi, j'étais un petit délinquant, on va dire ça comme ça. Et j'ai vu Dieu travailler mon cœur. C'était comme un processus, un chemin de vie qui s'ouvrait et pas à pas dans l'obéissance et dans ce que Dieu me montrait et dans les choix que je faisais de dire « Oui Seigneur, je veux aller de l'avant ». J'ai vu ce soutien, j'ai vu cette aide de Dieu, son esprit qui me conduisait et qui au fur et à mesure guérissait mon cœur, lavait aussi de toutes les souillures, de toutes les choses que j'ai faites qui n'étaient pas honorables dans ma vie. Tu as réussi facilement à te pardonner ces erreurs? Au début, c'était pas facile. Ah, La culpabilité est énorme, elle est énorme. Et puis l'ennemi, qu'on appelle le diable, est souvent là aussi pour nous rappeler ces choses et mettre le doigt dessus en disant « Ok, tu as réglé ça, mais ça, c'est toujours là après 4 mois, 5 mois, 6 mois. » Mais Dieu est un Dieu de grâce et il connaît nos cœurs. Et il sait que si nous sommes décidés à avancer, à aller de l'avant, à se laisser guérir, transformer, il va nous soutenir. Et j'ai vu progressivement, après plus de 30 ans maintenant, combien Dieu est un Dieu merveilleux de bonté. Et ce qu'il dit, ce qu'il promet dans sa parole, qu'il prendra soin de nous, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est une réalité. Je la vis. Donc ce verset, tu le prends pour toi un peu tous les jours. Garde ton cœur. Oui. C'est quelque chose oui. que tu aspires. Oui, parce que c'est de là que naissent les réalités de nos vies. C'est les choix. C'est de là que naissent les mauvaises choses comme les bonnes choses. Et c'est de l'abondance de ce cœur. Et si ce cœur est généreux, s'il est rempli de bonnes choses, d'amour, s'il est rempli de ce fruit de l'esprit, de la bonté, de la bienveillance, de la patience, de la persévérance, je sais que Dieu met en place des éléments qui font qu'on rencontre des gens et on peut aussi les bénir, on peut leur apporter cette vie, cet amour, cette patience, cette bonté de Dieu. Donc c'est aussi pour ça que tu aimes partager ça aux autres en fait. Bien sûr, parce que je crois que ce que Dieu me fait vivre et m'a fait vivre et me fera vivre encore dans le futur, il peut le faire vivre à chacun et il le désire parce que Dieu aime le monde. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé non pas les individus mais le monde entier. Il aime le monde et il aime les personnes qu'il a créées à son image. Donc il aime la masse de la terre. Oui, il aime tout le monde, il aime toute sa création et il demande simplement que nous puissions venir à lui. Il a de bonnes choses en réserve pour ceux qui l'aiment et il aime chacun. Simplement, je crois que nous avons un choix à faire, c'est un jour de se rendre compte que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de lui. Donc ton travail, en fait, c'est d'aider les gens à réfléchir à ces questions? Mon travail, c'est de les amener à effectivement avoir cette réflexion sur la vie, sur l'amour, sur Dieu lui-même. Et en même temps, de les encourager, de les conduire à recevoir cet amour, à le vivre et à pouvoir le transmettre par la suite. Être aussi acteur de cet amour que Dieu déverse dans leur cœur. Pourtant, en Occident, on dit le christianisme est un petit peu dépassé. Comment tu vis ça aujourd'hui? Les gens, ils te rejettent, ils acceptent en général? On dit que le christianisme est dépassé, mais je crois que c'est la réponse de Dieu, c'est la bonne réponse. J'ai essayé dans d'autres religions passées, j'ai essayé de goûter à certaines choses, mais je n'ai pas trouvé cet amour, je n'ai pas trouvé cette force de la vie que Dieu transmet. Et c'est vrai que mon cœur, c'est de pouvoir simplement partager cet amour. Alors, ce n'est pas en parlant de Jésus ou en martelant les gens de Jésus et de la Bible, mais c'est simplement en étant à côté d'eux, en les écoutant, en écoutant parfois leurs souffrances, leurs difficultés, leurs lassitudes, leur manière de se dire « mais je ne pourrai jamais y arriver, j'ai beau faire des efforts ». Et je leur dis « mais il n'y a pas besoin de faire des efforts, il y a simplement cette attitude de venir à Dieu, de déposer sa vie et de recevoir la sienne. » Et les choses se mettent en route parce que l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, est en nous et il commence à faire son travail dans nos vies. Donc en fait, tu cherches à atteindre le cœur des gens. Yes. Puis il n'est pas toujours ouvert. Il n'est pas toujours ouvert, mais Dieu nous a donné 2 éléments, la patience et la persévérance. On voit dans le Nouveau Testament, souvent il est parlé de persévérer dans la prière, de persévérer dans les relations, et moi je persévère. Et je vois que Dieu est capable d'un cœur dur de commencer à le ramollir, à le peaufiner, comme un peu ce vase d'argile, cette pâte d'argile qu'il peut façonner. Et petit à petit, dans la relation et la confiance, s'établit une relation directe dans laquelle, après, on peut parler au cœur de ces gens. Donc, tu nous parles de prière. Est-ce que c'est la prière qui ouvre le cœur, en fait? La prière nous aide
à recevoir d'abord, je dirais, la bonne parole de Dieu ou la parole pertinente. Je crois que dans les Proverbes, il est dit qu'une parole dite à propos réjouit le cœur de l'homme, mais une parole dure excite la colère. Et une parole dite à propos, et c'est ce que je cherche à chaque fois dans mes relations, dans mes contacts extérieurs, je demande à Dieu, donne-moi une parole pertinente, une parole à propos pour cet homme, ou pour cette femme, ou pour ce jeune homme, ou cette jeune fille. Une parole qui va rejoindre sa réalité, son cœur, son besoin. Donc la prière, tu l'as fait plutôt pour toi ou pour les gens que tu rencontres? Je la fais pour moi, pour avoir cette connexion avec Dieu, pour recevoir cette parole de Dieu. Oui. Et en même temps, je la fais pour la personne, pour qu'elle puisse la recevoir, pour qu'elle puisse faire quelque part son chemin dans son cœur. Hein. Il est dit, je crois que c'est le prophète Isaïe qui dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir produit son effet dans les vies des gens et dans les cœurs. Et c'est cette prière que je fais pour cette personne, c'est que cette parole qui sort de la bouche de Dieu puisse avoir son effet dans son cœur. Et puis ce texte, il dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». C'est une question un peu de priorité alors. Mais bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de là que sortent les bonnes comme les mauvaises choses. Et quand Salomon dit qu'il faut garder son cœur plus que toute autre chose, je crois que c'est le cœur qui a le plus d'importance. Et on voit dans la Bible, Dieu ne cherche pas simplement les sacrifices des gens ou les efforts des gens ou la bonne conscience des gens, mais il cherche leur cœur. C'est là où il veut les rejoindre. C'est dans leur cœur que tout se passe. Donc, tu ne calcules pas le christianisme ou temps de fréquentation de ton église ou du dimanche matin? Non, pas du tout. Tout le monde est le bienvenu. Les gens de passage, parfois, il y a des gens qui arrivent au culte avec 1 heure de retard. Ils sont aussi bien accueillis que ceux qui arrivent à l'heure. Non, l'église, c'est le lieu du rassemblement, c'est le lieu de la communion, c'est le lieu de l'invitation, c'est le lieu de la célébration, c'est le lieu de la vie. Ouais. Mais ce n'est pas juste le rassemblement, l'événement en soi qui fait que tu as la foi ou que ça t'apporte le salut. Non. Oui. Ce qui m'apporte le salut et la foi, c'est ma relation d'intimité quotidienne avec Dieu. C'est cette nourriture, comme on le dit dans la prière, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ce pain quotidien que je reçois chaque jour, que je peux assimiler, digérer et retransmettre à d'autres. Et j'aime bien cette expression qu'on trouve dans ce texte que tu as choisi pour nous, les sources de la vie. Qu'est-ce que ça inspire en toi, cette source? Cette source, c'est un peu comme un fleuve qui coule. Cette relation avec Dieu, c'est un fleuve qui coule et il ne s'arrête pas moi. Il coule chez moi pour que je puisse le faire couler chez d'autres. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. C'est un flux qui descend d'une cascade et qui va chez moi et qui se transmet à d'autres. C'est ça, c'est les sources de la vie. C'est le bonheur, c'est la joie de transmettre. C'est l'amour de Dieu qui est véhiculé autour de soi. C'est la vie tout simplement. Et la vie, c'est comme une source. Ça ne se garde pas pour soi, mais ça se transmet à d'autres. Et cette source, elle ne tarit jamais? Non, elle ne tarit jamais. Dès l'instant où on reste en connexion avec cette source, où on s'abreuve à cette source, où on reçoit les éléments nécessaires, la vie nécessaire de cette source qui jaillit en nous chaque jour et qu'on peut retransmettre. C'est une source intarissable. S'il y a un problème, ce n'est pas du côté de la source. Non, le problème... des fois que ça tarisse un peu. Oui, mais je crois que le problème vient plutôt de notre côté. Ouais. Parce que comme je le disais, on a une date. Tout à l'heure, je t'ai dit que le 31 mai 1987 était le jour de ma conversion. Mais quelqu'un m'a dit un jour, la conversion, c'est tous les jours. Chaque jour, je décide de venir à la source, comme je peux décider de ne pas y aller et de dire aujourd'hui, je vais mener ma vie sans Dieu ou sans aller m'abreuver à la source, sans prendre mon pain quotidien. Et puis voilà, quoi. C'est un choix qu'on fait personnellement. Mais je dis qu'une vie où on commence le matin et on termine le soir à la source, c'est plus la même chose. Quand on a pris cette source de vie, quand on s'abreuve à cette source, la journée est complètement différente. Ça t'arrive d'avoir des jours sans, peut-être? Oui, ça m'arrive d'avoir des jours sans. Ça m'arrive d'avoir des jours où je suis fatigué, où je suis là, où, dans la lassitude, où parfois la difficulté m'assaille. Et je suis là et je me dis, mais Seigneur, comment réagir? Comment faire? Et je crois que la bonne réaction, c'est de venir dans ce silence vers Dieu et de se laisser imprégner de sa grâce, de sa bonté. Par mes propres efforts, je ne peux pas changer la situation. Mais quand lui, je l'invite à venir en moi, à venir m'imprégner de sa grâce, de sa bonté et de son regard sur la situation, les choses changent complètement. Même si la situation n'est pas réglée dans l'immédiateté, elle change parce que ma perspective intérieure a changé. Mon regard sur la situation est différente. Mes yeux sont fixés sur lui, alors je vois la situation beaucoup moins grosse, moins grande qu'elle n'est vraiment. Merci beaucoup Thierry pour ce partage.
Merci à toi, Sylvain. Et on dit à tous les gens qui nous suivent dans ces émissions, merci de nous suivre, de nous regarder. Continuez de suivre toutes ces émissions pour être nourris par la bonne parole et que cette source vous abreuve tous.